Alors dans cette nouvelle vidéo, on va s'intéresser à la préparation du dossier de fabrication. Et dans ce dossier de fabrication, on va disposer de la sérigraphie et on va s'intéresser également à la couche de fabrication. Cette couche de fabrication, c'est la couche qui renseigne sur l'emplacement précis des composants à partir de la liste du matériel. On verra d'ailleurs un outil par la suite qui nous permettra de travailler là-dessus de façon plus précise. Alors je retourne sur le logiciel PCBnew. Alors j'ai rajouté le point de test que j'avais fait disparaître, mais que vous aviez forcément, puisque vous avez conservé l'intégralité des composants. Ce point de test, pour pouvoir le relier, je vois que j'ai tout intérêt à utiliser la couche du dessus pour router. Donc je vais me placer sur la couche du dessus et je vais router ce point de test qui ne l'avait pas été. Et bien sûr, on trace l'ensemble des liaisons, même si on sait que les deux vont être reliés ensemble. Bien, à partir de là, on s'intéresse à la sérigraphie. Donc la sérigraphie, la voici. La sérigraphie, c'est tout ce qui apparaît en bleu. Alors si on veut faire en sorte que ce ne soit pas trop chargé, et là je m'intéresse à une sérigraphie pour des moyens de fabrication professionnels, c'est-à-dire avec une vraie couche de sérigraphie, je vais faire apparaître uniquement ce qui est vraiment utile, et par exemple faire disparaître le cuivre, et éventuellement la couche de fabrication. Donc la sérigraphie, c'est tout ce qui apparaît ici en bleu. Cette sérigraphie, moi je l'ai déplacée, puisque au départ, elle était plutôt comme ceci. Également comme ça. Donc là on voit que ça ne convenait pas. Ça ne convenait pas parce que tout simplement ici, C2 était caché sous le composant, ce qui signifie que quand on veut faire de la maintenance, qu'on regarde la carte, on ne voit pas forcément où se trouve la capacité C2, on ne sait pas à quelle capacité correspond cette capacité-là sur le schéma. Donc on évite de faire ça et on positionne la sérigraphie de façon à ce qu'elle ne soit pas cachée par un composant. Alors si possible, on utilise la même orientation pour toutes les sérigraphies. Moi j'aime bien avoir une orientation qui soit commune, mais on peut en mettre dans les deux sens. Alors on évite d'en avoir dans les quatre sens. Voilà, donc on ramène par exemple D1 ici, alors que moi je l'avais là précédemment. Ici TP8, bon, TP8 pas forcément très bien placé, je vais remonter un petit peu. Voilà. Le U2 par défaut, il se trouvait là. Là forcément on ne va pas le voir, il va être caché, donc on l'emmène à un endroit où on pourra le voir correctement. Donc le tout, c'est que chaque référence identifie correctement un composant. Donc ça, c'est la sérigraphie lorsqu'on dispose de moyens professionnels avec une couche de sérigraphie. Deuxième étape, c'est gérer la couche de fabrication. Alors la couche de fabrication, c'est celle-ci. On va faire disparaître la sérigraphie pour alléger l'affichage. On va également faire disparaître les pattes traversants, ici. Voilà, comme ça maintenant on voit uniquement ce qui correspond à la couche de fabrication. Cette couche de fabrication, le fabricant de circuits imprimés qui va également être chargé de l'implantation des composants, quelquefois c'est le même, parfois pas. Donc la société qui va être chargée de l'implantation des composants va utiliser cette couche de façon à identifier parfaitement l'emplacement de chacun des composants à partir de la liste du matériel. Ça évitera d'avoir des erreurs. Donc voilà, à partir de ça, notre fabricant est capable de voir où implanter les composants. Alors évidemment, on essaie de faire en sorte que les choses soient les plus claires possibles. Et comme on l'a déjà vu tout à l'heure, je place ce qui correspond à la référence de façon absolument centrale, toutes dans le même sens. Donc ça me permet d'identifier correctement les différents composants. Donc voilà pour la couche de fabrication. Alors maintenant, on se place dans une situation un peu particulière qui est celle d'une fabrication artisanale. Quand on fabrique notre circuit de façon artisanale, on ne dispose pas de couche spécifique pour la sérigraphie, mais on peut néanmoins faire de la sérigraphie directement sur le cuivre, sur la couche du dessus. Alors bien sûr, ça suppose de ne pas venir en conflit avec ce qui existe déjà sur la couche du dessus. Je vais faire apparaître la couche du dessus. On voit qu'ici on a une piste qui est tracée, donc il est évident que là-dessus je ne peux pas
placer un texte, mais par contre partout ailleurs, c'est bon, je peux mettre du texte qui va me permettre d'identifier mes composants. Alors ce texte, je peux le placer avec l'outil de texte ici. Voilà. Et par exemple, je sais que ce composant-là, c'est J1. Eh bien, je vais taper J1 pour le texte. Donc 1,5 par 1,5 par 0,3, c'est très bien. Je mets ça sur la couche du dessus. Et j'identifie comme ça, directement sur le cuivre, mon composant. Alors imaginez que si on a 200 composants, mettre 200 textes comme ça à la main pour chacun des composants, ça va être carrément très lourd. Et en plus, je risque de commettre une erreur. C'est-à-dire d'imaginer que là, ici, j'avais C11 alors que j'ai C10. Et puis, je commence à mettre C11, etc. Bon, rapidement, on peut faire aussi des erreurs. Et puis, quelquefois, ce n'est pas la référence qui m'intéressera, mais c'est par exemple la valeur. Ici, si je m'intéresse au point de test TP8, ce qui m'intéresse, c'est pas tant le fait que ce soit TP8, mais c'est plutôt le nom du signal qui apparaît là, c'était VAST. Ce nom, on l'a au niveau de la valeur. Vous voyez, ici, on a VAST qui apparaît. Alors, comment faire pour pouvoir faire facilement cette sérigraphie? D'abord, je vais retirer ça, parce que ça ne me convient pas vraiment. Et je vais aller ajouter l'information de sérigraphie directement dans l'empreinte des composants. Donc pour faire ça, on ouvre l'éditeur d'empreinte. On a vu que dans le cas d'une fabrication artisanale, on avait créé notre propre bibliothèque pour mettre toutes les empreintes dedans. Alors bien sûr, cette bibliothèque, il faut l'ouvrir pour que ce soit la bibliothèque active. Donc mes modules, c'est ma bibliothèque personnelle. Je la choisis comme bibliothèque active et ça se voit en haut ici, dans le bandeau de la fenêtre. Là-dedans, je vais aller chercher un composant. Donc en les listant tous, j'en choisis un. Je vais par exemple prendre le bornier à 2 points. Bon, c'était déjà celui que j'avais, mais j'ai préféré le réouvrir. Et là, je vais choisir une couche qui n'est pas utilisée pour pouvoir mettre le texte dessus. Et cette couche, je vais choisir la couche echo1.user. Alors je prends l'outil de texte, je place un texte, et ce texte, je vais choisir de faire copie de la référence, et pour ça je mets %R. Au niveau des dimensions du texte, on va mettre quelque chose d'un peu plus grand, 1,5 par 1,5 par 0,2. Et la couche, eh bien on la modifie pour que ça aille sur echo1.user. Alors on ne pouvait pas le faire directement là-bas parce qu'on ne pouvait pas sélectionner la couche. Par contre ici c'est possible. Donc voilà, pour ma référence. Ça, on peut le faire pour tous les composants. Je sauvegarde ce que je viens de faire. Autre composant pour lequel on va procéder différemment, on l'a dit tout à l'heure, le test point, eh bien ce serait judicieux de le traiter un petit peu autrement et d'afficher plutôt la valeur. Donc pour tous les autres, on affichera directement ce qui correspond à la référence du composant et on procédera comme pour ce connecteur. Pour le test point, donc je procède autrement. J'ajoute un texte. Voilà. Ce texte, ce sera %V, puisque cette fois-ci, je veux faire référence à la valeur du composant. Donc les dimensions 1.5, 1.5, 0,2 pour l'épaisseur, et on met ça également sur echo1.user. Et on va placer ça ici de façon centrale par rapport au composant, comme ceci. Je l'enregistre. Je peux maintenant revenir sur mon circuit imprimé. Alors ce circuit imprimé, pour l'instant, tout ça, ça n'apparaît pas. Et pour le faire apparaître, je vais devoir mettre à jour toutes les empreintes du circuit imprimé. Dans le menu outils, je vais donc choisir mise à jour des empreintes à partir des librairies. Voilà, c'est parti, on met à jour toutes les empreintes du PCB. On applique, donc il recharge les empreintes, et une fois que c'est terminé, on peut fermer. On voit maintenant apparaître le J2 qui correspondait à notre connecteur, VAST qui correspond à notre point de test. Et ça, eh bien, on peut le placer correctement. Voilà, c'est plutôt pas mal.
Alors n'oubliez pas, hein, par la suite, on voudra faire imprimer à la fois la couche de cuivre sur le dessus et les informations de référence ou de valeur pour certains composants. Donc il ne faut pas que ça se superpose. Pareil là-bas, pas de problème, il n'y a pas de piste, donc ça ne se superpose pas. Évidemment, il faut que ce soit à l'écart du composant pour qu'on puisse voir la référence. Bon, ben ça c'est plutôt pas mal. On va voir ce que ça donne au niveau de l'impression maintenant. Quand on va vouloir faire imprimer le typon, on utilisera Fichier, Imprimer. Et là, ce qui m'intéresse, c'est le typon de la couche du dessus. Je vais donc choisir f.cu. Je vais également choisir la couche echo1.user. C'est là que j'ai mis les informations supplémentaires. Et je vais faire imprimer tout ça sur une page unique. Je prévisualise pour voir. Et là, effectivement, je vois clairement apparaître J2 pour la référence de ce composant, VAST pour le point de test. Ça me permettra d'identifier correctement mon point de test lorsque je voudrais faire la maintenance du circuit, et ça me permettra également de visualiser correctement la référence des composants au moment où je voudrais placer les composants pour les souder. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo qui permettait d'ajouter des informations sur les couches de sérigraphie, de fabrication, mais également d'avoir une couche de fabrication directement sur le cuivre, sur la couche du dessus, pour une fabrication artisanale.